l'invisibilité de l'ASP. Ça aurait pu être un autre nom de podcast à la place de la cerise sur l'ASP. Ouais. On y repensera. Ouais. Too late. Allô tout le monde! Hey! C'est tout le temps trop énervé de commencer. C'est ça. Oh, c'est désolé. Trigger warning. Note aiguë. Oui, c'est ça, note aiguë. Hey, bienvenue. Bienvenue. Bonjour. À notre... Bonsoir. On le sait pas. Ouais. Bonjour. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, welcome. bonne nuit, tout ça. Oui. Ouais. Deuxième épisode. Deuxième. Tout. Numéro 2. Tout. Ouais. OK, excusez, on s'énerve. Rebonjour. On est super content de vous retrouver. Si vous avez manqué notre premier épisode, il est toujours là. Il est toujours disponible. Absolument. En podcast, sur YouTube. Vous pouvez le réécouter. On parlait, entre autres, en fait, on présentait notre podcast tout nouveau. Et on va se rappeler du nom, La cerise sur l'ASP. Exactement. Parce qu'on va parler de positif, pas mal, mais tu sais, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu moins le fun, fait que ça peut être... Qui fait partie de la chose, mais on essaie de le regarder toujours de façon positive. Absolument. Et donc, c'est ça, on vous a parlé de nos diagnostics et en gros, à quoi servirait ce podcast. Et on a effleuré, évidemment, nos symptômes parce que qui dit diagnostic dit « il s'est passé de quoi avant qu'on nous donne un diagnostic ouais. ». Donc là, aujourd'hui, on va focusser un petit peu plus sur nos symptômes au quotidien, ça a l'air de quoi avoir la sclérose en plaques. Et Élise va vous parler de son/ses traitements. Oui. Moi, je n'ai aucune habileté dans ce domaine pour l'instant. Donc, on va focusser sur le traitement Élise. Et on vous présente ce qu'on boit, encore une fois? Oui, absolument. Commençons par ça. Donc, au dernier épisode, en fait, on vous avait présenté ce fabuleux champagne sans alcool. On a décidé de le pimper un peu, si on veut, et de rajouter une bière de gingembre. Donc, la bière de gingembre, c'est... personnellement, je suis une grande fan de bière de gingembre. Et celle-là, c'est la plus authentique, si on veut, que j'ai trouvée pour moi, qui est la Fever Tree. Malheureusement, c'est pas mal fait pour les cocktails, donc c'est des petites portions, mais excellentes, vraiment. Donc, on a décidé de faire un petit mix champagne, frexonnette et Fever Tree, bière de gingembre. Oui, on va encore une fois linker tout ça. Oui, absolument. Si vous voulez avoir le lien. Oh! Ouais. Elle est très gingembrée. Ah oui, c'est fort, mais j'adore. Faut aimer le gingembre. Absolument. C'est pas une bière de gingembre. C'est pas un ginger ale sucré. C'est vraiment un tonic de gingembre. Et c'est excellent. Moi, je connaissais le tonic, en fait, de Fever Tree. C'est la seule chose que j'avais goûté d'eux. Ben voilà, maintenant, tu sais qu'ils ont une bière de gingembre qui est forte et qui est excellente. Ça pique dans le nez. Un petit zeste de citron, ce serait bon là-dedans. Là. Un petit mocktail à essayer. Mais voilà, on vous conseille ce duo. Qui, ma foi, est fort plaisant pour les papilles. Oui, il faut aimer le gingembre. J'adore le gingembre. C'est très bon. OK. Check. Yes. Donc, Hein? La sclérose en plaques. Élie, là, toi, on jase, là. La sclérose en plaques. Ça ressemble à quoi ton quotidien avec la sclérose en plaques? Qu'est-ce que ça fait? Tu sais, on a parlé dans le premier épisode de qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques. Qu'est-ce que c'est que ça? Que ça. La SCP. Mais là, qu'est-ce que c'est que ça au quotidien? C'est ça vivre avec la sclérose en plaques. Parce que c'est papier, puis... C'est dur à expliquer aussi. Puis c'est dur de se dire, bon, ben je me lève le matin et je ressens cela, et l'après-midi... Tu comprends? C'est pas de même, ça. C'est pas non, des fois, les journées, ça va très bien. Oui, je l'ai dit plusieurs fois, ça serait vraiment le fun d'avoir une petite clé USB, là, de télécharger comment je me sens, puis quand je parle à quelqu'un, de... Comme la matrice. Comme ça. Un peu comme la matrice, oui. Teinte, oui. Teinte la pilule pour savoir c'est quoi. Je vous conseille pas à long terme. Non, mais juste pour que les gens feel la vibe. Puissent comprendre. Oui, parce qu'on l'a dit, hein, quand on parle un engourdissement, une fatigue causée par la sclérose en plaques. C'est dur un autre à expliquer. Oui, c'est un autre monde que les gens la qui fatigue et les engourdissements qu'on a si on n'a pas cette maladie-là. Exact. Fait que c'est ça qui est le plus dur, en fait. C'est les symptômes qu'on voit pas, qui sont majoritairement nos symptômes pour le moment. Là. Oui. Personne les voit, puis nous, on souffre en silence, pas tout le temps. C'est pas tout le temps souffrant, mais ça l'est des fois. Fait que ça dépend. Là. Encore une fois, quand on est en poussée, il y a beaucoup plus de symptômes qui sont là. Donc là, c'est de la gestion là, vraiment au jour le jour. Là. Engourdissement, pas le fun. T'essaies de relaxer, pas trop stresser, parce que le stress est un
stresseur. Ça se dit-tu? À toutes les fois, je vais être genre, ça se dit-tu? Oui, la semaine dernière, on avait incapacité. Oui, et là, on a un On va se faire un lexique. Alors, le stress est un grand stresseur, finalement. Oui, exact. C'est quelque chose qui profond, trigger, ça déclenche. C'est vraiment profond. Bon, merci, c'est profond. Non, mais ça déclenche le stress. On l'a dit la semaine dernière, un appel stressant et paf, on sent des engourdissements. C'est une relation qui est très directe, disons. Le stress. Je pense que quand tu es en poussée puis à dealer avec des douleurs et des trucs comme ça, là, comme un engourdissement qui est là longtemps, qui est chiant, je pense que, moi, perso, je le vois plus genre, OK, je vais prendre ça relax, essayer d'éviter tout stress possible quand c'est possible, de dormir, bien m'alimenter. Tu sais, j'essaie vraiment de mettre toutes les chances de mon bord, si on veut, là, quand j'ai ce genre de trucs-là. Mais pour dire vrai, ça fait quand même longtemps que ça m'est arrivé, fait que j'en suis très reconnaissante. Mais là, présentement, je dirais c'est la fatigue, moi, que j'ai souvent de la misère à kicker out, là. À gérer. Même si je fais vraiment attention à mon alimentation, mais je sais qu'il y a plusieurs sphères, là. Comme là, je viens d'avoir un bébé, et là, ça m'a un peu débalancé là, dans mon quotidien, surtout au début, là, le manque de sommeil est assez impressionnant, mais je me suis quand même trouvée... Je m'attendais à ce que ce soit terrible, OK? Parce que une fatigue de SP, c'est rochant. Oui, puis là, on ajoute la fatigue de nouvelle maman. Oui, la fatigue de nouveau-né qu'on se fait dire à quel point... Fait que là, moi, j'étais comme, OK, ouais, tu me dis, tu sais, que c'est fatigant parce qu'en effet, tu sais, j'allaitais en plus, fait que, j'allaite, fait que tu te réveilles, là, la nuit, là, aux heures, aux 2 heures. Fait que, tu sais, c'est pas juste... En tout cas, fait que c'est un autre genre de fatigue, mais ça, c'est vraiment mieux passé que ce que je pensais. Ouais. Peut-être parce que soit les gens m'avaient trop hypé genre ça va être terrible, tu vas être un zombie, puis que finalement ça c'est quand même... Mais tu sais, il y a toujours un petit stress aussi qui est là au début là, quand t'as un bébé. Là, en tout cas, je ne peux qu'imaginer, n'ayant pas de progéniture mais tu sais, de mon un nouveau-né, là, t'as tout le temps un petit stress dès qu'il pleure la nuit, là, tu te réveilles, puis tu sais, ton duty, t'es genre, OK, ce bébé-là a juste besoin de dormir puis de lait, là, en ce moment, fait que c'est comme t'es sa raison de vivre, là, fait que ça te donne quand même un petit boost, là. Mais sinon, là, tu sais, là, elle va avoir 10 mois, et faut que j'essaye de revenir là, dans une routine de sommeil qui se peut, parce que là, c'était plus... je me couche à 1h, 2h du matin, parce que je sais qu'elle va se réveiller pendant la nuit, fait que j'aime mieux attendre qu'elle se réveille, et là, dormir, mais là, je me réveille à midi. Puis là, je suis un peu à bout de ça. Puis même, là, je commence tranquillement à essayer de me coucher plus tôt, genre, tu sais, 11h, 11h30. Je ramène, mais tout d'un coup, je me couche à 11h, mais je me lève à midi pareil. Puis là, je suis comme Raph. Au début, Raph, c'est mon conjoint. Au début, je pense qu'il y avait de la misère à comprendre cette fatigue-là. Je pense que tout le monde a de la misère à comprendre cette fatigue-là. C'était vraiment, là, je pouvais dormir, là, 14 heures en ligne, là, en montant. Puis là, des fois, il faut que je me parle parce que ça me frustre. Genre, hey, là, je me suis couchée à 11h, là, puis là, il est midi, puis je me suis levée à midi, je suis en beau tabarnak, là. Genre, no way, là. J'ai dormi 13... Genre, come on! Genre, tu sais... Mais en fait, c'est intéressant parce que je pense que ça s'applique à beaucoup de choses par rapport aux symptômes. Ouais. Tu sais, je sais pas, là, il y a plein d'autres exemples, puis vous allez voir que ce que Ellie vit, puis ce que moi je vis, c'est complètement différent. Moi, par exemple, oui, la fatigue, ça m'arrive, mais c'est des journées dans l'année où je suis juste détruite, incapable de fonctionner. Mais ce qui est ironique, c'est que depuis que j'ai mon diagnostic, j'ai de la misère à dormir. Fait que c'est un peu différent. Je suis pas capable de faire des 14 heures. Donc, c'est spécial. Encore une fois, ma sclérose en plaques, sa sclérose en plaques, complètement différent. La vôtre, complètement différente. C'est ça, tout est normal. Mais je sais pas si c'est tant des fatigues qui me déconcrissent que juste... Je dors tellement longtemps, puis je suis comme, voyons, j'ai dormi 12 heures la veille, 13 heures, puis là encore, on dirait que je suis comme, voyons, quand est-ce que je vais m'emmagasiner de l'énergie pour dormir, genre,
8 heures, c'est parfait, 8 heures. Ouais, tout le monde 8 heures, dit ça, un là, bon c'est chiffre, comme 8 là. heures, c'est l'idéal. Puis là, moi, je suis comme, pourquoi je dors autant? Puis genre, des fois, je me flagelle un peu et j'essaie de me parler, là, pour pas... Mais au début, mettons, mon chum, il était comme, genre, ouais, tu dors beaucoup, blablabla. Puis là, maintenant, genre, moi, quand j'ai dit ça, je suis comme, là, crime, j'arrête pas, je dors. Genre, il dit, ben, tu dois en avoir, c'est parce que t'en as besoin, tu sais. Une chance que mon chum travaille à la maison, parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Si je me réveille la nuit, certes, mais le matin, c'est lui qui prend le relais avec bébé, fait que ça me permet de dormir. Mais les journées où je me lève à midi, là, ça me... C'est dur à Il faut encore accepter. que je travaille là-dessus. L'acceptation, OK, pas facile. ça veut dire que j'avais besoin de ça. Mais ça me, comme toi, je sais pas si toi, ça te prend du temps d'endormir, là, mais avant, j'avais aucun problème. Depuis bébé, ça me prend 3 heures. Ouais. Ben écoute, moi, ça m'a toujours pris du temps à m'endormir. Dans ma vie, avant la SP, fait que c'est pas... Ça a pas changé. Pour moi, ça toujours. peut changer. Ce qui a changé, en fait, c'est qu'avant la SP, j'étais capable de dormir des 12 heures. Puis là, il n'y en a plus. Mais combien, mettons? Je dors des 7h30, 8h. Puis t'es-tu revigorée après ou pas vraiment? Ben c'est ça, c'est tout ça. est là, tu sais. Si tu Ouais. dors 6-7 heures, mais que t'es top shape après, good! Oui, effectivement. Mais la fatigue puis la SP sont souvent un duo parfait, si on veut. C'est pas un souper presque parfait. Non. C'est un duo presque parfait. Je pense que c'est vraiment relatif. Pour moi, le côté fatigue au quotidien, puis on va en reparler, mais j'ai changé mon alimentation pour prendre plus de contrôle. Puis en fait, c'est Ellie qui m'a introduite à ce plan nutritionnel-là, puis on va faire un épisode juste là-dessus, là, probablement. Mais j'ai changé mon alimentation. En gros, là, plus de produits laitiers, plus de gluten qui sont plus inflammatoires. Et pour moi, ça m'a redonné 95% de mon énergie avant la SP. Fait que moi, ça n'a pas d'influence pour l'instant, parce que je vous avoue que je suis pas à 100% du plan, là. Mais ce que j'ai fait comme changement, ça m'enlève aucun autre symptôme, mais la fatigue, ça aide énormément. C'est assez miraculeux pour que, pour moi, there's no turning back. Ouais. C'est sûr que jamais je vais reprendre le gluten et les produits laitiers, parce que ça m'aide énormément au quotidien. Dans ton énergie, Il y a quelque chose que je voulais mentionner. Tu parlais de symptômes en poussée puis tout. Si vous avez écouté notre premier épisode, j'ai donné une métaphore là, d'une autoroute là, puis des nids de poules. Mais en fait, quand je disais, on sait pas quand est-ce que la ville va être là pour les réparer et où si elle va venir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en poussée, on a beaucoup de symptômes. Puis dans le cycle rémitent là, de cette sclérose en plaques-là que tous les deux on a, ben on le sait pas. Qu'est-ce qui va se faire réparer par le corps? Qu'est-ce qui se fera pas? Qu'est-ce qui va revenir à l'autre poussée? Est-ce qu'il va s'ajouter un nouveau symptôme? Absolument. Surprise? C'est pas dit là, que quand t'as une poussée, t'es même pas sûr que c'est une poussée. On va se dire ça. Là. Des fois, il y a des symptômes qui arrivent. Puis tu sais, t'as eu un... Moi, j'en ai eu deux moments où on était convaincus que c'était une poussée. C'est ça. Après le IRM, on a confirmé que ça ne l'était pas. C'est ça. Fait que c'est vraiment spécial, mais je voulais juste mentionner, par exemple, quand j'ai eu mes attaques, je les appelle les attaques, là, mais mes poussées de sclérose en plaques, j'ai eu énormément de symptômes qui... Je ne savais pas si ça allait partir ou pas. Puis je peux dire que ça s'est beaucoup amélioré, puis il y a énormément de symptômes qui sont partis. Donc, comme j'ai mentionné dans le premier épisode, ma sclérose en plaques est agressive. J'ai eu plusieurs poussées en quelques mois, ce qui fait que j'ai probablement plus de symptômes au quotidien que... Mais t'as-tu aussi tendance à dire, dès qu'il arrive de quoi, t'es comme « Ah, c'est la SP ». Peu importe c'est quoi, genre. T'as-tu comme le réflexe de te dire ça? Parce non, que pas vraiment. C'est les cas où j'ai eu des peurs j'ai eu une autre poussée, c'était vraiment des douleurs extrêmes. C'était vraiment des moments très difficiles. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je prends un médicament contre la douleur neuropathique à chaque jour. Il y en a plusieurs qui existent. Moi, j'en ai essayé 2, en fait. Puis là, en ce moment, je prends le Neurontin. Puis ça m'aide à gérer, en fait, la douleur parce que j'ai des douleurs qui restent. Fait qu'avec cette molécule-là, je suis capable de vivre avec très peu de douleur au quotidien. Mais si on me l'enlève, par exemple, là, ça va pas bien. Oui, parce que ça, il faut mentionner en rémission.
ça veut pas dire que tu vas revenir à 100%. Exact. Puis c'est ça qui fait peur, en fait, de la c'est sclérose en plaques, c'est l'incertitude de quand je vais avoir une attaque, ça va ressembler à quoi, qu'est-ce qui va guérir. Mais je vous l'ai dit dans le dernier épisode, je ne sentais pas que j'avais un chandail. Je le sens maintenant. Je sais si j'ai mis un chandail, donc c'est une bonne nouvelle. Pas de pantalon, par exemple. On le voit pas à la caméra, donc ça va, puis on le voit pas en audio, donc c'est pas pire. Mais en fait, j'ai des symptômes qui sont restés, puis bon, l'acceptation, on va en parler plus tard aussi, sauf que c'est pas facile de dire, hey, par exemple, moi, mes mains sont très affectées. Mes mains, j'ai beaucoup moins de motricité fine. Je suis une fan de jeux de société. Passer des cartes, brasser des cartes, jouer. Mes amis le savent. Il y a des jours, ça va. Il y a d'autres jours, c'est comme... La plupart du temps, ça va pas. Okay. Je dirais que je me suis débarrassée de passer des cartes. Ouais, fini. J'ai plus besoin de le faire. Fait que c'est bon. Non, mais... Faut que ça mes serve amis, à quelque chose. Ben, au moins, hein, l'envers de la médaille. L'envers de la médaille, donc le setup de jeu, puis tout, c'est pas moi qui m'en occupe. La motricité fine n'est plus une de mes forces. C'est quelque chose que je peux travailler, que je travaille en ergothérapie et tout ça. Oui. Donc, il y a des solutions, mais en fait, ce qui est intéressant de savoir, je te donne un exemple. Quand je suis partie en arrêt de travail, après avoir eu mon diagnostic, avant ça, je m'entraînais 3 fois par semaine. Je faisais des squats avec une barre à, 100 livres. Et quand je suis retournée au gym avec mon entraîneur, je faisais des deadlifts, en fait, plus que des squats, avec un manche à balai. OK. Oui. Ça a été la première étape parce qu'en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est parce que mon cerveau est habitué d'envoyer des signaux par mon système nerveux, puis que là, il y a des trous dans mon système nerveux, puis ça cause de la douleur. Ouais. Il faut que mon cerveau apprenne à prendre des détours. Ouais, OK. Il faut comme des nouvelles connexions. Exact. Il faut comme qu'il se reprogramme. OK. Puis je peux vous dire que j'ai été capable de retourner et de dépasser ces poids-là. Ça a pris du temps. Puis ça, des fois, ça peut être frustrant. Comme je disais, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais moi, personnellement, l'ASP au quotidien, c'est de la douleur à gérer. Oui. Même si je suis médicamentée avec le Neurontin. Avant, j'étais avec une autre molécule qui me donnait un brouillard de cerveau. Là. Mes capacités cognitives étaient... C'est terrible aussi. Ça a été pas facile, le retour au travail pour moi après mon diagnostic parce que je n'avais plus les mêmes réflexes. Je travaillais pas comme je travaillais avant. Mon cerveau aussi, il fallait qu'il crée des nouveaux passages et tout ça. Donc, ça aussi, mais j'en ai parlé à mon neuro, je vous le recommande si vous vous sentez pas bien sur une médication ou si vous en avez pas parlé à votre équipe de médecins et infirmières. Il y a des options, là, il y a pas juste... Absolument, mais j'ai juste de changer la molécule, c'était extraordinaire, tu sais, j'ai plus d'effets secondaires de cette médication-là, versus avant, j'en avais beaucoup. J'appelle ça des pétillements. Tu sais, les engourdissements, là. Moi, j'imagine, tu sais, il y a des petites bulles dans mon verre, là, les petites bulles qui montent à la surface. J'ai beaucoup de pétillements. Dès qu'il fait 35 dehors, là. Oui, il y a la beaucoup chaleur. Ouais. Moi, vois-tu, c'est quelque chose que soit je l'ai pas remarqué, mais tu sais, quand il fait chaud, j'ai chaud, comme n'importe qui, mais j'ai pas l'impression que... Ça déclenche, ça me déclenche pas autre chose. Ouais. En tout cas, pas pour l'instant, là. Mais moi, ça me déclenche. Mais je sais que c'est assez commun, la chaleur, là. Oui, la chaleur, quand je marche, ça fait des engourdissements dans mes jambes. J'ai encore la fameuse plaque sur mon ventre qui pique. Par contre, j'ai plus de douleur si je gratte. Elle fait juste piquer, fatigant. Donc, des symptômes comme ça qui sont quotidiens, mais qui sont... Je veux dire, ça va, là. T'apprends à vivre avec aussi, là. Des fois, c'est niaiseux, là, mais tu sais, mettons juste... Comme toi, je suis engourdie juste d'un côté du corps. Puis il y a des fois où, mettons, je me lave le visage, puis je fais juste comme des trucs sur ma peau pendant que je nettoie mon visage, puis je sens que ma main gauche est pas... J'ai pas la même sensation des deux mains. Puis c'est dur à expliquer, là, à quelqu'un qui le vit pas, là. Mais de juste, genre, tu sais, se piquer la main, là, c'est pas la même sensation. Puis, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est le genre d'affaire que tu t'habitues à un moment donné. Je me rappelle plus c'est quoi pas avoir mes mains comme ça. Ouais. Je m'en rappelle pas. Tu sais, je me suis... Il y a des journées où est-ce que c'est pire que d'autres. Mais la plupart du temps, ça va. Mes amis brassent les cartes pour moi, puis c'est parfait. Ce qui m'aide beaucoup personnellement pour gérer mes symptômes, là, c'est le froid. C'est mon acupuncteur qui m'avait fait faire le test dans l'eau chaude puis dans l'eau froide. Puis pour moi, j'ai des pads froids, puis quand j'ai des gros symptômes, je fais ça, puis ça m'aide beaucoup. Puis ce que j'aimerais vraiment dire, là, c'est quand tu vis une poussée ou quand tu as ton diagnostic,
moi, ce qui est venu me chercher le plus, c'est les gens qui me disaient... Puis c'est correct, là, encore une fois, on en a parlé, il voit la chaise roulante. Je me suis tellement fait dire, tu seras plus capable de faire ça. Ah ben non, mais tu pourras pas faire ça. Oui, c'est ça. Ils prenaient pour acquis que t'allais dépérir. Et moi, c'était... Mais là, c'est parce que ça attaque ton ego, là. T'es comme, non, je vais être capable de faire tout ça, puis je vais faire ça absolument. pour te prouver que je suis capable de faire ça, t'sais. À peu près 6 mois après mon diagnostic, j'ai eu la chance d'aller en croisière avec ma famille. J'avais jamais fait de croisière, là. Mais il y avait un genre de parcours aérien, là, avec un harnais, puis bon... Puis vraiment, ma famille a fait « Ben, tu seras jamais capable de faire ça. » Ah, mon Dieu. Première chose que j'ai faite sur le bateau. Mais oui, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que... C'est prêter des intentions alors que t'as aucune idée. Genre, tu sais, oui, il y a des journées où tu te sens moins bien, mais il y a des journées où on est top shape, là. Absolument. Comme des fois, pas... Je dirais pas jusqu'à se dire que j'oublie que j'ai la sclérose en plaques, là, parce que c'est difficile à oublier. Mais il y a des journées où ça va bien, là. Absolument. Non, je suis d'accord avec toi. Puis je pense que peu importe ce que vous vous êtes fait dire... personne ne le sait. Fait que ce soit c'est le pire encore dans les symptômes. Là, on parle beaucoup des symptômes invisibles. Là, les gens le voient pas. Tu sais, mon ancienne boss, elle m'avait dit, puis une perle, une soie, là, rien de contre elle, absolument pas. Mais tu sais, elle m'avait dit, est-ce que tu es sûre que tu as la sclérose en plaques? Tu sais, parce que, je veux dire, quand tu regardes quelqu'un, là, t'as pas idée. Tu nous croises là, dans la rue, tu peux pas savoir rien de ça, tu sais. Non, absolument. Puis, mais ça m'avait ébranlé un peu. J'étais comme, ben là... Tu veux-tu un papier? C'est ça, ça fait genre 3 ans là, que je suis là-dedans, là, tous les tests inimaginables. Je suis pas mal sûre que mon neuro, il est sûr à 100%. Mais tu sais, j'avais tellement pas de... J'avais pas tant de symptômes que ça, à part, encore une fois, des engourdissements que personne voit, une névrite optique que personne voit. C'est ça qui est le plus difficile. C'est dur. Autant que les gens... Autant tu veux pas faire pitié, mais faut... C'est comme si tu veux pas leur prouver que tu as la sclérose en plaques, mais il faut que tu essaies de leur expliquer pour leur dire « Oui, c'est ça que je vis puis qui essayent de comprendre puis faire « OK », mais tu veux pas non plus faire le contraire, comme tu dis, puis que les gens pensent que tu sois capable de rien faire. Tu veux pas comme les deux extrêmes, tu sais. Tu sais, je pense que... Puis on va en reparler, mais c'est difficile aussi de faire comprendre à notre entourage qu'est-ce qu'on vit parce que justement c'est invisible. Encore une fois, revenir à l'idée, s'il y a un scientifique qui nous écoute, là, une clé USB qu'on puisse faire vivre, c'est vraiment difficile à expliquer. Tu sais, les petits... Moi, j'appelle ça des pétillements. Je sais que dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui appellent ça des bourdonnements, qui est un peu différent de l'engourdissement. Donc, il y a vraiment plein de choses qui peuvent vous arriver. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi on fait ce podcast-là. On veut en parler non seulement à ceux qui ont... Moi, je peux vous dire que la web-série, encore une fois, là, si vous êtes curieuse ou curieux, ça s'appelle Souper Party sur YouTube, sur Facebook, et on est 5 jeunes adultes qui discutent de notre diagnostic. Je l'ai évidemment montré à mon entourage, puis ma mère, des années après que j'ai eu mon diagnostic, m'a dit « Tu m'as jamais dit ça. Et puis, c'était pas vrai, j'y avais dit, mais c'est juste que quand on l'entend argumenter par quelqu'un d'autre, on dirait que ça devient plus réel, puis on commence à avoir plus de réalité, puis plus d'input d'informations. Puis quand tu parles à des gens qui comprennent ta situation, tu t'ouvres bien plus vite, puis beaucoup plus facilement, parce qu'ils savent déjà de quoi tu parles, ils ont vécu quelque chose de similaire, ou sont capables de comprendre un peu ce que tu vis. Fait que, tu sais, tout de suite, tu sais que tu vas avoir une écoute puis un rebondissement qui fait que, là, je me fais comprendre. Pas juste t'essayes d'expliquer à quelqu'un qui le vit. C'est pas facile. Puis, tu sais, c'est au quotidien... Moi non plus, j'oublie pas que j'ai la SP. Je le vis à chaque jour. Je prends des médicaments 3 fois par jour. C'est pour ça que je dis, tu peux pas vraiment l'oublier. Tu sais, il y en a peut-être qui sont capables de l'oublier, tant mieux. Ceux qui l'oublient pas, c'est correct. Il faut juste apprendre à dealer avec, puis à dire « Hey, c'est quelque chose... » Tu sais, je veux dire, ça pourrait être d'autres choses. J'ai ça, comment est-ce que je peux faire? Tu sais, je me suis trouvé des trucs, là. Ouais, c'est ça. C'est là, mais je sais ce que je peux faire pour être au top, là, tu sais, de me sentir au mieux, là, tu sais. Pour moi, l'air climatisé, c'était non négociable avant. Ça l'est encore moins, parce que je sais que la chaleur va m'affecter pendant l'été. Puis je vais moins me sentir bien. L'alcool, je l'ai mentionné, pour moi, ma SP, c'est un déclencheur. C'est pour ça qu'on se fait des petits mocktails ici. Tu vois, moi, l'alcool, j'ai pas remarqué de différence, mais je ne suis pas une grande buveuse, comme vraiment pas. Là. Je pense que je bois 1 ou 2 fois par mois.
Puis si c'est ça, c'est un verre de vin au souper. C'est ça, moi, ça m'arrive. Je suis pas une grande buveuse. Je suis une grande fan de cidre, donc ça m'arrive une fois de temps en temps. Mais je peux vraiment... Pour moi, c'est vraiment une loterie. Il y a des fois où est-ce que ça passe très bien, il y a des fois où est-ce que ça passe pas. J'ai appris à... Pas que j'étais une grande buveuse non plus, mais je bois un petit peu moins vite. Puis là, j'essaie d'être à l'écoute de mon corps, de qu'est-ce qui se passe. Puis en fait, je vous explique parce que mon neuro, après quelques fois que c'est arrivé, j'ai posé la question de « Mais comment ça, si je bois de l'alcool, ça m'affecte comme ça? » Puis c'était vraiment intéressant ce qu'il m'a dit, c'est ton cerveau se crée des détours. À place de passer dans les nids de poule, à place de passer dans les lésions sur la myéline, il se fait des détours. Mais là, quand tu bois de l'alcool, il est mêlé. Ton mêlé, il est un peu mêlé, il est un petit peu sous, il est un petit peu pompette et ou simplement fatigué. Fait que le cerveau va dire non, hey, laisse faire les détours, quand on est fatigué puis qu'on boit un verre de vin, là, la déjà, fatigue tombe fois 1000 absolument. En plus. Là, fait que finalement, le cerveau, il fait comme j'ai pas l'énergie, I'm out, point A ou point B, pas de détour, et c'est là que j'ai de la douleur. C'est là que j'ai plus d'engourdissement, c'est là que ça va moins bien. Fait que je vous dirais, ça m'arrive. Mais c'est avec des essais-erreurs aussi, là. Comme absolument. je vous dis, moi, la chaleur, j'ai pas l'impression que ça m'affecte. Encore une fois, je passe pas 8 heures dehors au grand soleil, là. Je suis à la clim à la maison. Fait que, tu sais, je le sais pas. L'alcool, je fais jamais d'abus non plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça se peut que quelque chose qui vous trigger pas quelqu'un d'autre et vice-versa. Absolument. Mais c'est vraiment... tu sais... Je pense que le quotidien peut être très, très gérable, peu importe la condition. Puis moi, ce que je faut juste connaître ces triggers-là. Oui, mais c'est de l'exploration. Puis je pense que ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de savoir que notre cerveau a une fantastique capacité de neuroplasticité. Je vous sors un petit terme scientifique, là. Le cerveau peut s'adapter. Fait que, comme je vous disais, je suis passée de... Hey, oui, j'étais pas de bonne humeur, moi, quand je suis passée d'un deadlift à 200 quelques livres ou 100 quelques livres. Un manche à balai. Puis elle m'en a fait faire du manche à balai, tu sais. Mais c'était de pratiquer le mouvement pour que le cerveau s'habitue. Puis je suis revenue. Ça a été long, ça prend de la patience, mais je suis revenue. Fait que, peu importe votre condition en ce moment, ça peut s'améliorer. Oui. Vraiment. Oui. De soi-même, parce que, comme on disait, le corps... va peut-être ça récupérer... va demander un peu de travail, là, absolument. C'est sûr. Là, ça reviendra pas en criant... Lapin ou spatule. Non. Exact. Mais... Croyez-moi, j'ai essayé, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Non. Fait que oui, c'est ça. Mais je veux dire, il y a des bonnes nouvelles parce que quand je disais que le cerveau... Ben en fait, le corps répare. J'ai eu mon diagnostic en 2016. J'ai eu plusieurs attaques, j'ai vraiment beaucoup de lésions. Puis même aujourd'hui, à chaque année, je fais un IRM et il y a des lésions qui s'améliorent. Mais oui! Fait que ça continue de progresser. Fait qu'il faut pas perdre espoir. On sait pas ça va ressembler à quoi. Faut pas que vous vous dites « Ah, je fais ça pour rien » ou ça peut... C'est pas une affaire du jour au lendemain. Tu te mets arrêter de boire de l'alcool puis ben là, mes lésions vont rétrécir ici et ça. C'est vraiment... C'est au quotidien, faut gérer tout le temps. Et petit à petit, moi, j'ai l'impression qu'à tous les repas, je gère. À toutes les fois où je sens qu'il y a du stress qui s'en vient, il faut que je trouve une façon de gérer. Fait que, tu sais, il y a toujours des micro-trucs qui arrivent dans ma journée qui fait « Bon, OK, il faut que je gère ça de telle façon, pour pas déclencher. » C'est ça. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va prendre de l'effort. Oh oui! Mais que la bonne nouvelle, c'est que ça va payer. Ça peut s'améliorer. Oui. Puis, tu sais, la SP au quotidien... je veux dire, on peut avoir beaucoup, beaucoup de types de symptômes différents, puis c'est de voir qu'est-ce qui vous aide. C'est carrément au jour le jour, en fait. Une journée, comme je dis, une journée va super bien aller, une autre journée va être merdique. Oui, mais moi, je me suis tellement fait dire, oui, mais tu seras plus capable de faire ça, puis je peux vous dire que j'ai tout fait. Ben oui. Tout ce que je voulais faire, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Oui. Bon, il y a peut-être une partie de détermination là-dedans. Là. Oui, absolument. Puis je peux vous dire, on va en reparler aussi dans un autre épisode, l'acceptation, pas facile. Il y a des hauts et des bas, comme qu'on disait, montagne russe et tout. Mais il y a tellement de... Mais c'est surtout quand les autres nous prêtent des intentions. Soit qu'ils disent « Ah, mais non, t'as l'air top shape, t'as rien. » Ou « Ah, non, tu peux pas faire ci, ça. » C'est souvent de l'incompréhension. Fait qu'en plus que tu as à dealer avec ça personnellement, faut que tu deals avec comment les gens réagissent
Puis que tu essaies d'expliquer tes symptômes sans vouloir faire pitié, Non, puis c'est ça. sans vouloir exagérer. C'est vraiment tricky parce que c'est des symptômes invisibles. Oui, absolument. L'invisibilité de l'ASP. Ça aurait pu être un autre nom de podcast à la place de la cerise sur l'ASP. On y repensera. Ouais. Too late. Too late. Too late. Too late, apologize. Mais non, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que c'est votre SP. C'est ma SP. C'est la SP de Ellie. Exactement. Puis même moi, je peux pas dire à Ellie, je comprends entièrement de quoi tu parles. Non, parce que non. I don't know. Non. Je sais pas. Fait que la gestion au quotidien entre moi et Ellie, tu sais, Ellie ne prend pas de médicaments. Moi, je prends une dose assez forte de Neurontin. C'est ça. Mais, je veux dire, je parle à mon neuro. Quand j'ai eu des peurs de crise, d'attaque, tu sais, on a été faire des IRM, puis bon, oui, il y a peut-être eu une solution basée dans la médication, mais j'ai aussi une acupuncteur fantastique qui m'aide. Oui, c'est ça, c'est important aussi de... Tu sais, moi, je suis suivie par une ostéopathe, ça me fait beaucoup de bien, mais ça se peut que pour vous, ça fasse rien, ça se peut que vous aimiez ça, aller chez l'ostéo, chez le chiro, chez l'acupuncteur. Masso, peu importe. Oui, c'est ça, vous faites vraiment... Tu sais, le masso, c'est super aussi pour juste relaxer. Oui, absolument, le fameux stress. Oui, exact. Moi, ce qui est ironique dans ma SP, là, je pense que c'est parce qu'on a eu un contrat verbal quand il est arrivé, la SP. Ouais. J'ai de la misère avec la chaleur, mais je peux aller au spa thermique. Ah! Oui, mais par contre, parce que t'es dans un autre mindset. Je suis dans un autre mindset, je suis très, très relax. Parce que tu y vas plus de ton plein gré en disant « je vais aller... » relaxer au puis tu sais, je suis en état asperge trop cuite, là. Oui. Ça, c'est moi au spa thermique. Mais j'ai le contrôle aussi. Oui. Je le sens dans mon corps quand je suis dans le bain chaud. Je suis comme, là, j'approche d'un niveau de chaleur où je peux sortir, puis je m'en vais dans le froid. Moi, je suis le genre de personne, là, je m'en vais dans la chute froide. Glacée. Là, je suis pas comme... Ouais, moi aussi, j'aime ça. Fait que ça, c'est moi, tu sais, mais l'alcool, pas une bonne idée. Fait que c'est pour ça... Tu sais, personnellement, je me rappelle d'un moment où ça a été difficile, le fait que je puisse pas prendre d'alcool. J'étais dans une soirée pré-COVID, plusieurs années avant la COVID, puis tout le monde buvait, puis... Mais j'avais pas ça. J'avais pas encore l'espèce de « Ah, ben, coudonc, je vais me faire un cocktail. » Pas exploré le monde des mocktails et de toutes les options. Ce que j'aimerais dire qu'il y a encore plus d'options, ça se développe. Là. Oui. Je me rappelle d'un temps où j'avais des amis enceintes, puis il y avait une bière sans alcool. Oui! C'était tout. La bec sans alcool. Exactement, la fameuse. Oui. Donc, tu sais, je pense que c'est vraiment relié. Tu sais, tout ce qu'on parle, là, tous nos épisodes pourraient être un grand épisode de 24 heures. Et plus. On va vous épargner quand même, mais tu sais, la nutrition, comme tu dis, à chaque repas, tu choisis des choses. On choisit, puis je pense qu'on se choisit beaucoup plus aussi. Moi, c'est un gros apprentissage que j'ai eu à faire. Me choisir moi, là. Avant tout. Ouf! Pas facile. Avant tout et tout le monde. Mais ouais, c'est pas facile, mais ça s'apprend ça aussi. Puis c'est ça, vous allez créer vos propres raccourcis, puis vos propres... comme, tu sais, moi, je dis, à chaque repas, c'est important pour moi de faire attention. Ben vous, ça va être peut-être autre chose. Puis tranquillement, pas vite, tu sais, de la méditation. Il y a eu un temps, je méditais full. Là, maintenant, on dirait qu'avec un bébé, j'ai plus le temps, mais je veux me remettre. Fait que, tu sais, c'est sûr Médite, mais t'es focusé sur une pensée. Fais dodo. Oui, exact. Dodo. C'est un autre genre de méditation. Méditation un peu comme tendue. Mais non, c'est ça, tu sais, ça va changer aussi à travers le temps. Puis ça va juste se mouler à vous, puis... Faites pas des trucs qui vous tentent pas de faire, là, aussi, là. Mais c'est ça. Mais je pense que vous perdez, mais vous perdez non plus rien d'essayer. Moi, souvent, j'aime ça dire ça, surtout, on va en parler plus tard, là, mais j'aime ça dire, tu perds rien de l'essayer. Quand c'est quelque chose de harmless, là, on s'entend, oui, là, tu sais. Oui, absolument. Tu sais, quand vraiment tu perds rien d'essayer, là, tu sais, fait que c'est ça, vous allez trouver vos propres raccourcis, qu'est-ce qui vous fait du bien, puis oui, en effet, même... Quand bébé est arrivé, tu sais, souvent, t'entends dire de « Ah, ben là, ça va être bébé avant tout, et là, tu prendras plus soin de toi. » Tu sais, c'est parce qu'il dit « C'est soit la maison, c'est soit toi ou bébé. Tu peux pas faire les trois, c'est un de ces trois-là. » Et en effet, pas tard, mais c'est encore important de se mettre soi en premier, même avec 1 ou 5 bébés, là. Si tu peux pas... C'est quoi qu'ils disent en anglais? Tu peux pas... Tu peux pas pour from a empty cup. C'est ça qu'ils disent. Okay. Fait que, tu sais, si ta tasse est vide, là, ton verre est vide, là, tu peux pas donner rien à personne. Fait que remplis ton verre, là, et assure-toi que toi, t'es bien, que toi, t'es en forme,
Puis après ça, tu vas pouvoir redonner en 1000 à ta famille, à ton entourage. Puis ça s'apprend. Puis il y a des jours, ça va très bien, puis il y a d'autres jours où c'est ça, comme c'est plus difficile comme moi en ce moment quand je me lève à midi puis je suis en beau fusil contre moi-même, genre. Mais c'est ça. Il y a des jours où t'es genre, tout va bien, c'est moi en premier, puis d'autres jours, c'est pas facile. Au début, ça peut être l'air égoïste parce que je pense que c'est pas quelque chose dans notre société qui est pas non accepté. Tranquillement, pas vite, ça s'en vient pas pire. Le self-love, self-care devient à la mode. Ouais. Mais c'est vraiment important. Mais on est quand même dans une société qui est go. Oui. Productivité. Tu sais, les annonces de sirop contre la toux, là, prenez une journée off pour vous reposer, puis prenez du sirop en masse le lendemain. Exact. Tu sais, moi, personnellement, puis on va parler des relations de travail plus tard, là, mais c'est pas facile d'accepter puis de prendre une journée quand j'en ai besoin. Fait qu'au quotidien, puis mes amis proches le savent, il y a des journées où ça va vraiment pas bien, puis que je file pas, puis que je suis là, mais mes mains sont pas là, puis où je commence à avoir des douleurs, puis tout ça. Puis c'est tu sais, ça va faire 2021, mon Dieu, mathématiques avancées. Depuis 2016 que je vis avec ça, il y a des hauts et des bas toujours. Je peux pas dire, je ne suis pas devant vous ou dans vos oreilles en disant « je suis la personne la plus balancée au monde, j'ai tout accepté, tout va bien », mais ce n'est pas ça. Mais je pense que ça, peut-être en sachant, tu sais, quand tu sais pas que tu as l'ASP, là, c'est une autre affaire. Là, tu te dis, bon, là, pourquoi je peux pas être productive comme tout le monde, me lever tôt, faire mon entraînement, travailler full pin. Mais quand tu sais que tu as l'ASP, on dirait que le mindset, tu sais, quand tu dis que tu as une mauvaise journée, puis là, tu fais, ah ouais, c'est vrai, j'ai l'ASP, fait que, OK, parfait. Je vais prendre ça mollo. J'avais consulté une psychologue dans le but d'accepter, entre autres, ma maladie. Et elle est spécialisée, elle travaille beaucoup avec les personnes avec les maladies chroniques. Puis ce qu'elle m'avait dit, c'était une belle métaphore, encore une fois, la métaphore de l'épisode. Elle m'a dit, tu es menotté à la sclérose en plaques. Pendant tout le reste de ta vie, tu es menotté avec la sclérose en plaques. Il y a des journées où c'est toi qui la traîne. Mais une fois de temps en temps, c'est elle qui te traîne. Puis t'as pas le choix de suivre. C'est ça. Oups, pardon, ma montre qui accroche le micro. Mais t'as pas le choix de suivre. Ouais. C'est elle qui te ramasse puis qui te traîne. Donc, c'est encore une fois, un concept, une métaphore, un visuel que tu fais, ben non, elle m'a traîné, là. Ouais. Mais malheureusement, des fois, elles sont mots à dire. C'est ce que tu contrôles pas et ce qu'il faut que tu apprennes à accepter que tu ne contrôles pas. En fait, je pense que la gestion au quotidien devient plus facile au fur et à mesure qu'on avance parce qu'on trouve des solutions, on trouve des choses qui, tu sais, je vous parlais des pads froids tantôt, ça m'aide. Quand il y a un symptôme qui t'arrive, tu sais un peu mieux comment réagir, tu sais, fait que oui, c'est des trucs qui... Mais ce n'est pas... je peux pas vous promettre que ça devient magique et fantastique et en criant spatule là, ou lapin. Sauf que on espère que tout le monde se trouve des techniques, des trucs... propres à chacun. Je pense que l'incertitude, puis tu sais, on le vit, là, on enregistre ça en ce moment, on a vécu des grandes années d'incertitude, puis l'incertitude, c'est pas quelque chose qu'on aime. Notre cerveau est fait pour remplir les trous. Ouais. Quand il y avait un tigre à grandes dents, là, qui était possiblement dans les environs, mon cerveau ne disait pas « Hey, il y a une caverne noire, on entend des rugissements, c'est peut-être un tigre, peut-être pas. » Le cerveau nous disait « C'est un tigre, cours. » Ouais, mais là... le cerveau va remplir les trous. Ce qu'il faut apprendre, c'est l'incertitude. Ben, on va souvent imaginer le pire, particulièrement dans les débuts. Moi, je peux vous dire que dans les 3 dernières années, à chaque fois que j'ai eu peur d'avoir une attaque, je repartais. Oui, puis je me disais, je viens juste de repenser à ça pendant que tu disais ça. Je faisais des attaques de panique. Parce que, là, mon cœur, mettons, je me mettais à ressentir des engourdissements. Ça, c'est au début, là, tu sais, quand tu sais pas comment gérer tes symptômes, ben, c'est la première fois que ça t'arrive. Fait que tu perds comme le contrôle de ton corps. Fait que là, tu sens des engourdissements, puis là, je sentais que mon cœur, il battait vraiment vite, puis vraiment fort. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je suis en train de faire une crise cardiaque. Tu sais, t'as plus le contrôle sur qu'est-ce qui t'arrive. T'as chaud, t'as les engourdissements, le cœur qui... Puis là, t'es comme, OK, j'ai pas de contrôle, je peux rien faire, quelqu'un va me retrouver à terre dans... C'est ça. Mais ça, encore une fois, avec le temps,
t'apprends à faire « OK, l'engourdissement, il est là. OK, parfait. Bon, je vais prendre ça relax, là, pour, tu sais, un petit temps. » Je pense que là, on parle beaucoup de nos techniques de gestion au quotidien, qu'est-ce qu'on essaye de faire, mais je pense que je vais parler un peu de mon traitement aussi, parce que médicalement, j'ai reçu des traitements. Comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, j'ai eu mon diagnostic et une semaine plus tard, j'avais un traitement qui s'appelle le Tysabri. Donc, le Tysabri, c'est une perfusion. Perfusion étant, j'ai de quoi dans le bras, puis je suis assise pendant 2 heures, pendant que ça circule. Donc, j'ai eu ça pendant à peu près 1 an. Puis après ça, il a fallu que je change de traitement. Le Tysabri allait bien pour moi. Malheureusement, j'ai eu une attaque. Par contre, quand on parle de poussée ou d'attaque, ça veut pas dire que je suis automatiquement à terre puis j'ai plus de symptômes. Je vous dirais que j'ai eu un petit peu d'engourdissement sur mon nez, ce que j'avais jamais eu avant. Fait que j'avais un indice que peut-être j'avais une poussée. Ensuite, mon neurologue m'a offert plusieurs autres traitements, incluant le Lemtrada. Le Lemtrada, c'est un traitement où est-ce qu'on est c'est intense comme traitement. On appelle ça un traitement je me rappelle plus du terme. Mais il y a 3 niveaux d'intention, numéro 3. Donc, pour les SP qui sont plus durs, qui sont plus agressives. Puis c'est une perfusion pendant 1 semaine complète. Puis ensuite, on a un bon 2-3 semaines de récupération. Fait que t'es hospitalisée pendant 1 semaine? En fait, moi, je l'ai faite dans un centre de perfusion. C'est une clinique spécialisée SP sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, c'est vraiment... j'étais là, puis je pouvais retourner chez moi. On n'est pas hospitalisé, dans mon cas. Dans la plupart des gens là, qui faisaient ce traitement-là, ils étaient dans cette situation-là. Ce que ça fait, c'est que ça détruit les bouts de système immunitaire qui t'attaquent. Fait que moi, j'imagine, encore dans mes métaphores, j'imagine comme la SP qui est comme un gang leader, tu sais, puis elle s'en va voir les cellules du système immunitaire, puis elle dit « embarque dans ma gang, ça va être le fun, regarde, il y a des ennemis là-bas, pow, pow ». Fait qu'elle leur met des petits bandeaux, puis en fait, le Lemtrada, il m'injectait une SWAT team qui enlevait, qui détruisait. Qui vient reset ton système un peu. Là. Donc, c'est pas comme une chimio. Notre vie n'est pas en danger, mais ton système immunitaire est un peu à plat. Oui, un petit peu à plat. Je sais qu'il y a beaucoup de traitements Lemtrada qui ont été mis sur pause pendant la pandémie, par exemple, parce qu'il y avait plus de risques. Donc, c'était... Puis, je peux vous dire que j'ai passé par toutes les couleurs. J'ai passé au vert, au bleu, au blanc. Ça n'a pas été agréable. La première année, c'est 1 semaine. La deuxième année, c'est 3 jours, si je me souviens bien. Okay. Moins pire. Et là, pour moi, j'arrête pas d'accrocher le micro, je suis vraiment désolée. Pour moi, je n'ai plus de traitement. Donc, ça se débarrasse de toutes ces gangs de SP, de petites cellules. Puis, en théorie, le corps refait des cellules qui sont nouvelles, puis qui disent « Ah, moi, je veux pas m'attaquer à mon propre système nerveux. » je suis une bonne cellule toute neuve. Exact. Donc, ça, c'était un traitement. Encore une fois, on le répète, on n'est pas des professionnels de la santé. Donc, moi, ça a fonctionné pour moi. J'en ai parlé avec des infirmières, j'en ai parlé avec mon neuro. C'est ce qu'on a fait. Et là, si jamais j'ai une autre poussée, ce qui n'est pas arrivé encore, oui, knock on wood, on cogne sur le bois. Ce qui n'est pas arrivé encore, j'aurais une 3e année, finalement, un autre 3 jours de perfusion avec une autre convalescence. Si t'avais une nouvelle poussée. Si j'ai une nouvelle poussée. Pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelle poussée. On a eu des moments où j'avais des douleurs extrêmes, des douleurs difficiles, des crises. Puis, en fait, c'est que malheureusement, les nids de poules, tu sais, les trous dans ma myéline, des fois, le signal va passer dedans, des fois, ça va guérir à moitié, puis ça va changer la douleur. Fait que c'est pas une nouvelle poussée, c'est juste ton cerveau qui navigue un peu tes trous, puis qui crée des petits... Oui, absolument. Fait que c'est comme une progression des symptômes. Ce qui est, je vais vous dire honnêtement, décourageant quand tu te fais dire ça, puis tu viens de passer après de la grande douleur. Quand t'entends progression, là, t'entends... SP progressive primaire, SP progressive secondaire. Ouais, c'est ça. Tu veux pas entendre ça. C'est des diagnostics qui sont difficiles parce qu'il y a peu de médication. En fait, il y a peu ou pas de traitement. Fait que nous, on est vraiment dans la rémitante. Donc, c'était vraiment un traitement qui, pour moi, pour l'instant, a arrêté la progression. Et là, tu prends que ton traitement quotidien. Exact. Mon traitement quotidien, c'est vraiment la douleur neuropathique. Oui. Donc, finalement, je n'ai pas mal. Oui. Mais
mon cerveau dit « Hey, t'as mal aux mains, toi, là. T'as mal aux mains. Check, ça fait mal. » Ouais. Fait que finalement, c'est une dose que je prends. Moi, je prends une pilule le matin, midi et soir. Ça peut être adapté pour des gens, d'autres. Moi, on a testé le Lyrica avant, ça m'affectait énormément. J'avais beaucoup d'effets secondaires. Le Neurontin, ça marche comme un charme. Fantastique. Mais faut pas mêler les deux choses. Si j'arrête le Neurontin ne m'empêche pas d'avoir des attaques ou des poussées. Non. Ça n'empêche pas du tout la progression de la maladie. Ta douleur, ça gère ma douleur. Okay. C'est vraiment ça, uniquement, l'objectif de cette médication-là. Versus le Lemtrada, mon traitement où j'étais en perfusion avec des infirmières en sclérose en plaques. Ça, c'est supposé arrêter la progression. Puis la plupart des traitements, que ce soit des pilules, des injections, des perfusions, le but de ces traitements-là, c'est d'arrêter la progression de la sclérose en plaques. Ou donc, de la ralentir, du moins. Là. On espère de l'arrêter, ralentir. Ou ralentir très, 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 très lentement. Exact. Puis ensuite, il y a des solutions pour gérer la douleur au quotidien, finalement. Donc, voilà, c'est mon histoire de traitement. Ça se peut que vous me disiez « Hey, moi, j'aimerais ça avoir le Lemtrada. » Ça sonne comme une solution miracle. Vraiment, ça dépend des cas. Je peux vous dire que c'est un traitement d'intention 3, donc il y a 3 niveaux. C'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Oui, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, cela, c'est un 3e ligne de ce que mon neuro m'a dit. Parlez à votre équipe traitante. Nous, on peut pas vous le dire. C'est eux qui connaissent votre sclérose en plaques, puis vous connaissent vous. Exact. Tu sais, dans les personnes que je connais qui prennent de la médication, il y en a qui c'est des injections, puis ça va très bien. Il y en a d'autres que ça va pas bien. Il y en a qui ont essayé 6 traitements, puis il y en a pas un qui leur fait. Tu sais, Donc, c'est vraiment... Mais pour moi, ça semble avoir fonctionné. Donc, ça fait partie comme d'une décision que j'ai prise pour essayer de gérer ma ASP. Puis là, ben, la médication que je prends chaque jour, c'est pour arrêter la douleur. Je peux vous dire que j'ai testé, j'ai essayé de la descendre et ce n'est pas un succès pour l'instant. Pour le moment, je garde ça, puis on verra ce que je suis capable de faire dans le futur, finalement, puis où est-ce que ça m'amène. Absolument. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que aussi, juste de traiter, l'ASP au quotidien, mon quotidien n'est pas le quotidien d'Élise du tout, là. Fait que c'est ça qui est... C'est ça, c'est les ASP, il y en a beaucoup, des modèles. C'est ça. C'est pour ça que... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je pense que quand on reçoit un diagnostic, on pense qu'il y a un chemin. On pense vraiment juste que tout le monde... la sclérose en plaques, c'est une affaire, tout le monde la vit pareil, et c'est complètement faux. Il faut le répéter, je pense qu'au début, on oublie, parce que ça fait un bout qu'on a notre diagnostic, mais je pense qu'au début, on pensait... Je pense que la majorité des gens pensent... l'ASP, c'est tout le monde pareil, ils ont les mêmes douleurs, ils vont tous finir en chaise roulante, et c'est ça, point barre. Oui, c'est faux. Mais c'est complètement faux. Il y a des gens qui vivent avec l'ASP depuis 50, 60 ans, puis ils sont top shape. Absolument. Il y a des belles histoires, il y a des moins belles histoires, mais je pense que ça vous appartient aussi au niveau mental, votre pouvoir mental là, aussi de vous parler, puis d'essayer de voir les bons côtés. Puis, c'est... Moi, je peux vous dire, le premier contact avec d'autres gens, qui avait l'ASP, pour moi... ça aide énormément. Attention! Attention! Moi, mon premier contact, ça a été au centre de perfusion. Donc, j'y allais une fois par mois, j'avais une perfusion pendant 2 heures, et là, j'entendais les gens parler. Et là, c'était du chialage, de la douleur, des symptômes. Puis tu sais, je veux dire, il y avait du monde qui disait rien, là, mais il y avait souvent 1 ou 2 personnes de très vocales sur leur diagnostic, sur qu'est-ce qui se passait pour eux. Des personnes, tu sais, l'expérience, c'est que c'est sûr que les gens qui ont été diagnostiqués il y a 30-40 ans ont souvent plus de symptômes ou plus de séquelles parce qu'il n'y avait pas de traitement. Il n'y avait pas ces traitements-là. Donc, quand on parle des jeunes comme nous, ben l'avantage, c'est qu'on a... On a la chance. On a la chance d'avoir beaucoup de traitements disponibles. Puis d'avoir été diagnostiqués tôt aussi. Il y a des gens qui se font diagnostiquer, ils savent pas qu'ils ont la sclérose en plaques, puis down the road, ça fait 20 ans, puis... Absolument. Ils se font dire qu'ils ont l'ASP, puis ils auraient pu faire quelque chose pour la ralentir ou l'arrêter. Puis finalement, tu sais... Ben c'est ça. On est vraiment chanceuse, puis on a de quoi être reconnaissante. Mais moi, c'est mon premier contact avec les gens qui avaient l'ASP. Et moi, je mettais mes écouteurs et je voulais pas parler à personne. Je voulais pas... Jusqu'à temps que je rencontre Élie et la gang de la web série. Moi, c'est ça que j'avais en tête là, quand j'ai dit c'est beau parce que tu rencontres du monde qui te comprend. Mais là, c'était la première fois que j'étais capable de jaser de mes expériences qui ne sont pas toutes positives.
tu sais, de diagnostic, de feeling, de je suis pas capable d'attacher mes souliers parce que mes mains, puis même aujourd'hui, c'est pas facile, puis j'ai des journées où est-ce que j'ai peu de motricité fine, mais tu sais quoi? Ça va! Regarde, je suis ici, je bois un mocktail avec une de mes amies, on parle dans un podcast, c'est positif, on rit, c'est... Ouais, fait que mais c'est on ça, apprend que... à trouver les petits moments de bonheur comme ça, Ouais. puis de plus en plus, puis à un moment donné, c'est comme, ça fait partie de ton default. À un moment donné, t'es comme, non, je suis top shape, tout va bien. Moi, Absolument. je l'ai toujours dit, puis je continue de le dire, je suis vraiment chanceuse dans la vie, j'ai rien à dire, puis des fois même, je disais, je suis contente que ce soit moi qui ai eu la SP, parce que je sais que je peux la gérer d'une façon positive. Genre, je serais pas, comment dire... ça me détruira pas, même si ça m'a détruit au début. Ouais. J'étais contente de voir finalement que, OK, je vais être capable finalement de dealer avec ça, t'sais. Fait que je suis contente que ce soit pas quelqu'un qui soit juste complètement défaite d'avoir la SP. Puis en passant, si c'est vous, c'est vraiment correct. Là. Oui, mais il y a de la lumière. Parce que comme je dis, c'est une passe que j'ai eue absolument. Moi, j'ai encore des journées comme ça, une fois de temps en temps. Puis c'est des up and down, là. Mais on l'a mentionné une couple de fois dans le premier épisode, le fameux... Puis là, on parle pas du « ça va bien aller », là. Moi, je parle de « tout va bien aller ». Et ça, c'est mon acupuncteur, moi, qui était la seule... Pour moi, ça a vraiment été un soulagement extraordinaire, là. C'était la seule qui était capable de me faire du bien quand j'ai eu mes poussées. Puis bon, je venais d'avoir mon diagnostic. Puis c'est elle qui m'avait dit « Commence à te dire « tout va bien aller », même si tu le crois pas. Ouais. Même si tu le crois pas, continue de le dire. Ouais. Encore une fois, le cerveau, là, à un moment donné, il te croit. Oh, il se croit lui-même. Oh, ouais. Puis je peux te dire que j'ai vraiment eu j'appelle ça des bénéfices collatéraux. Donc, à la place des dommages collatéraux, on parle de bénéfices collatéraux, des choses que la SP a changées dans ma vie pour le mieux. Puis je pense qu'on va définitivement en parler dans un autre épisode. Mais on serait pas là. En tout cas, moi, j'aurais pas la vie que j'ai en ce moment si j'avais pas eu l'ASP. Moi, je peux vous dire même que... Ma vie est mieux, en fait. Oui, ben je peux vous... Tu sais, c'est drôle à dire. Aussi simple que de dire que quand j'ai eu mon diagnostic, 2016-2017, je n'aurais jamais fait de web-série ou de podcast, là. Oh, je n'étais pas rendue là. Je n'étais pas rendue à dire « Hey, parlons-en à dire au monde que j'ai la sclérose en plaques. Tout va bien aller. Je pense que je suis rendue là parce que, justement, je suis capable de voir le positif. Puis tu vois du monde aussi qui acceptent leur respect. Tu sais, quand tu viens de l'avoir, puis tu vois des modèles qui font qui disent carrément j'ai la sclérose en plaques, mais regarde, ça, je fais ci, je fais ça, je le vois de cette façon-là, puis ça va bien aller. Puis regarde, c'est le fun, ça. Mes deadlifts avec le manche à balai, là, ben, j'ai été capable de reprendre la barre, puis de mettre du poids dessus, puis... Pas juste de négatif, parce que ça aussi, il y en a beaucoup, ces réseaux sociaux, là, quand tu tapes sclérose en plaques, c'est pas tout jojo, même que la majorité de ce que j'avais trouvé, c'était vraiment pas le fun à regarder, là, c'était juste déconcrissant. Fait que non, c'est vraiment... Puis ouais, c'est ça, j'essayais de... Quand tu disais mon premier contact avec les gens qui ont l'ASP, moi, je m'étais fait dire je pense que c'est la société... j'allais à la marche, j'allais faire des stories pour la marche, puis c'est la première marche que j'allais assister, puis là, il m'avait avisé, il m'avait dit, c'est ta première marche, des fois, ça peut être un peu confrontant, là, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens en chaise roulante ou avec des difficultés, tout ça, puis, fait que, tu sais, il m'avait comme mise en garde de ça, tu sais. Moi, ça m'a pas... Ah, tu vois... On dirait que j'étais ailleurs, encore une fois, là, ça faisait... Oui, c'est vrai, ça faisait des années ça faisait... Quand j'ai travaillé avec la société, là, ça faisait 3 ans là, que j'étais comme, OK, mais tu sais, parce que faut pas ignorer que c'est une possibilité, je pense. Non, mais... Quand tu vois ces gens-là, tu fais pas genre, oh non, 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 ça existe pas. Mais je veux non. dire, franchement... Je pourrais sortir d'ici puis me faire frapper par un autobus. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est une possibilité. Peut-être qu'on a un pourcentage un petit peu plus... S'il nous arrive rien, tu sais, puis on espère, donc on doit encore. Des fois, je me dis, là, j'ai l'ASP, il peut rien m'arriver d'autre. J'aurais pas le cancer. Tu sais, tu te dis ça parce que t'as l'ASP, t'es comme, moi, je suis good, ça prend de la place dans une vie. Tu sais, ça prend de la place, puis c'est une maladie sérieuse. Puis c'est pas facile parce que c'est invisible, que ce soit au travail, dans nos relations personnelles... Comment est-ce qu'on l'exprime? Comment est-ce qu'on le dit? Encore une fois, c'est vraiment dur d'exprimer tout ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est de trouver des façons qui fonctionnent pour nous, parce qu'on le sait, toutes les SP sont différentes, d'aller chercher du monde, que ce soit des ergothérapeutes qui sont, tu sais, comme moi, ça s'en vient, là, j'ai pas fait ça encore, mais je vais commencer à travailler ma motricité fine parce que je me suis fait dire « Hey, on peut t'aider avec ça. » Oui.
depuis 2016 que je suis comme, moi, c'est fini, là, les mains motricités. Non, c'est ça, mais oui, c'est possible, il y a des solutions. Parce que le cerveau, encore une fois, peut Puis t'es dans apprendre. Puis t'es aussi dans la phase solution. Qu'est-ce que je peux faire pour ci, pour ça, tu sais. Fait que ça aussi, c'est le fun quand tu rentres dans ce mode-là, là, le mode de « OK, j'ai du pouvoir sur ça, ça, ça. Parfait, je vais tout parce que c'est ça qui faire. inquiète. La sclérose en plaques, je ne peux pas la contrôler jusqu'à... Perte de pouvoir, perte de pouvoir. Puis à un moment donné, on se rend compte que, attends un petit peu, il y a des affaires. Il y a des choix que je peux faire pour gérer. Il n'y a pas tout qui t'arrive là, sans que tu puisses rien faire. Là. Puis encore une fois, toutes les choses que je me suis fait dire, tu seras plus capable de faire ça, je les ai faites. Oui. Je les ai faites. Mais ça, c'est ça. Encore une fois, c'est perception. Oui, mais c'est aussi, je pense que c'est... Oui, c'est un état d'esprit, mais c'est physique aussi. Là. Ce que je vous dis, c'est je n'étais pas capable, puis j'ai réussi à le faire physiquement. J'ai créé tu sais, je suis une preuve vivante de la neuroplasticité, puis du fait que le cerveau va trouver d'autres chemins, puis il va faire son possible pour apprendre. Puis oui, c'est long. Oui, il va falloir que tu fasses des deadlifts avec un manche à balai. Mais je l'ai faite, puis ça a été un succès parce que maintenant, je suis capable de le faire. Oui. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'espoir, puis il y a beaucoup de choses. Puis, tu sais, ce que je vous dirais à celles et ceux qui écoutent, c'est concentrez-vous sur vous, puis ce que vous voulez, puis entourez-vous de personnes, même s'ils ne comprennent pas. Ça se peut très bien que votre conjoint, famille, collègue ne comprennent pas. Envoyez-leur notre podcast ou la web-série, tu sais, ça aide. Mais je pense aussi focusser sur le positif, même s'il y a juste une petite mini-affaire qui est positive. Tout va bien d'aller. Même si le positif, c'est juste de boire votre café demain matin. Focussez juste là-dessus. Puis tranquillement, pas vite, vous allez trouver d'autres choses. Vous allez trouver des petits changements de mentalité, puis vous allez de plus en plus... Parce qu'au début, on voit la vie comme de la merde. Tout est de la merde. Ben c'est ça, tu sais, ce qu'on vous dit, c'est... Oui, c'est de la merde. Oui, puis c'est correct. C'est correct. C'est vraiment correct. Puis je pense qu'il faut, à la limite, passer par là. Ça peut être long comme ça peut être pas long, mais il y a qu'une petite passe qui est... Puis vous allez peut-être y retourner dans ce « là mais c'est correct, en sachant que ça va passer. Moi, je le visite une fois de temps en temps, là, mais plus je le visite, plus je me remets plus vite sur mes pattes. Exact. Plus je repars. Tu sais que le temps va passer puis que ça va aller, tu sais. Fait que ça ressemble à ça, notre quotidien avec l'ASP. Oui, en gros. Mais on va vous jaser plus tard dans un autre épisode. Puis si notre quotidien change, on va vous le dire. Oui, on va vous le dire. Parce que c'est absolument. C'est pas des trucs arrêtés, là. Quand on fait ça, on jase vraiment. Ben oui, puis tu sais, la cerise sur l'ASP, là, ça peut aller d'un bord puis de l'autre. Comme je vous dis, il y a des lésions qui guérissent plus. Il y a des fois, ça arrive qu'il y a d'autres choses, mais je pense qu'on va vous jaser peut-être plus spécifiquement dans un autre épisode de... C'est quoi les choses concrètes qu'on fait? Tu sais, j'ai donné un exemple, les pads froids, mais on va vous jaser de d'autres choses aussi. Je pense qu'on a peut-être des trucs qui peut-être vont vous aider. Oui, que vous allez pouvoir du moins explorer. Puis comme je disais, qu'il n'y aura pas de mal à l'essayer. Parce que là, on vous dit pas une affaire d'aller faire du bungee. Il n'y aura pas de chance que vous mourrez. C'est ça qu'on veut vous dire. Fait que, tu sais... C'est ça. On va vous donner des trucs concrets que nous, on a fait, que si vous avez le goût de vous informer sur ça, go for it. Moi, là, on dit sans le dire, là, fait que, tu sais, mais... Mystère et boule de poil. Exact. Fait que je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Hey, mais n'est-ce pas fantastique? Oui, merci encore d'avoir été là avec nous. Merci. Écoutez, bonne fin de journée, nuit, soirée. Exact. Je vais prendre une gorgée de mon cocktail. Et à la prochaine. À la prochaine.